Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Nous verrons une partie macroéconomique avant de passer à la partie technique, toujours sur le Forex, les indices, les matières premières et terminé par le Bitcoin. Les marchés sont donc aujourd'hui sous surveillance de la Chine, notamment avec une publication du PIB qui était plutôt encourageante. En revanche, des ventes au détail. Pardon. Et donc la consommation qui reste toujours sous pression. Les indices en Chine, cette nuit, ont donc terminé en forte baisse, une accélération en fin de séance. Nous avons eu donc des baisses jusqu'à 4%, 4,5% sur certains indices en Chine. Et donc une inquiétude un peu plus importante, mais bien entendu, toujours un optimisme sur les marchés. On l'a vu avec le vaccin notamment, ce vaccin de Moderna, donc qui pourrait être positif et qui pourrait amener à une production dès la fin de l'année, qui était donc plutôt, qui a rassuré les marchés une nouvelle fois, qui a permis donc de rebondir dans la semaine, en tout cas avec des craintes, mais toujours de l'espoir. En revanche, bon, certaines mauvaises nouvelles, notamment, donc je le disais, avec les ventes au détail en Chine, on en parlait, hein, la production qui reprend, les aides qui permettent de reprendre la production. En revanche, la consommation qui reste, elle, toujours sous pression. Et donc cela se vérifie bien en Chine avec une hausse du PIB en mensuel en hausse importante, on va le voir tout de suite. Voilà, les indicateurs donc en Chine que nous avons eu cette nuit avec le GDP, donc PIB, le PIB qui progresse, on le voit actuel, 3,2%, alors que nous attendions 2,5%. Donc c'est la progression sur un an. Également en mensuel, hein, on le voit, donc 11,5%, alors que nous attendions plutôt 9,6%. En revanche, ici, si on s'intéresse donc un peu plus bas, la production industrielle notamment, mais également donc les retail sales, les ventes au détail, qui sont importantes, hein, bien sûr, la consommation, moins 11,76%, donc un peu mieux bien sûr qu'auparavant. En revanche, toujours une baisse importante, toujours en baisse depuis le début de l'année. Donc des craintes sur ce niveau-là. Et nous avons eu, je le disais, donc une baisse importante au niveau des indices en Chine cette nuit. On l'a vu d'abord avec le parti donc qui essaye justement de calmer cette bulle que nous avons eue la semaine dernière ou la semaine d'avant sur les indices en Chine. Donc cela rappelle un peu la situation que nous avions eue en 2015 et cela s'était mal terminé. Donc le gouvernement, le parti avait essayé justement de calmer ses ardeurs et aujourd'hui nous voyons une poursuite de l'accélération baissière. Donc sur les indices en Chine jusqu'à 5%, même 5,37% de baisse sur le Shenzhen Composite. Le Shanghai également, 4,5%. Donc des baisses importantes tout de même, qui amènent à des craintes. Il y a bien sûr le Covid, hein, qui continue à progresser. En Chine, moins, selon les informations que nous avons, mais toujours des craintes avec l'Australie, hein, qui continue d'augmenter les restrictions. Le Japon également, qui attend 280 cas dans la journée. Donc les États-Unis, bien entendu, avec une hausse toujours du nombre d'hospitalisations, puisque le nombre de cas, bien sûr, est important, mais c'est le nombre d'hospitalisations, hein, c'est l'augmentation de les hospitalisations qui avait amené à un engorgement justement des hôpitaux, qui amène plusieurs problèmes. C'est les personnes qui sont atteintes du Covid ne peuvent pas être soignées dans des bonnes conditions et donc devraient augmenter la mortalité. Et puis les personnes, hein, il y a d'autres maladies, hein, des personnes qui attendent d'être greffées, des personnes qui attendent des interventions importantes, ne peuvent pas y aller. Et donc voilà, c'est le point principal qui pourrait amener justement à une augmentation du nombre de décès. Donc c'est ces hospitalisations aux États-Unis qui avaient atteint près de 60 000 hospitalisations en même temps. Ici, nous sommes à 53 000, 54 000. Donc on arrive quasiment au plus haut que nous avions observé. Ici, selon les données du Covid Tracking, le site internet. Le nombre de décès également, hein, reste au-delà de la moyenne mobile, la moyenne à 5 jours, et donc nous sommes au-delà des 500 décès par jour, ce qui commence à augmenter. Nous étions tout de même entre 2000 et 2500 jusqu'à 2000-2500 en mai. Donc nous sommes loin bien sûr, mais avec cette augmentation des hospitalisations, cela pourrait amener à des risques plus importants au niveau des États-Unis.
Twitter également qui a subi une cyberattaque hier, cette nuit. Ici, c'est un exemple, hein, donc beaucoup de comptes de personnes connues ont été utilisés. J'ai enlevé exprès l'adresse d'envoi des bitcoins pour ne pas la faire circuler plus, en tout cas davantage. Ici, c'est donc Elon Musk, hein. Il y a eu également Bill Gates, Barack Obama qui a 120 millions de followers. Et ces personnes qui ont hacké donc tous ces comptes pourraient avoir engrangé seulement 100 000 dollars pour le moment. Mais tout de même, c'est donc du vol à hauteur de 100 000 dollars et utiliser Twitter, ce qui amène tout de même à des risques sur les sécurités du site internet. Et également des craintes sur l'accès aux messages privés qui sont à l'intérieur, qui pourraient voilà, contenir des informations sensibles. Donc ici, surtout pour des personnes comme Elon Musk, Barack Obama ou encore Bill Gates, Jeff Bezos également. Voilà, nous suivons avec attention. Twitter, attention, pourrait corriger. Il y a eu après la fermeture de la bourse, une baisse importante qui a été réduite par la suite. Nous suivrons tout de même cela avec attention, cette cyberattaque donc sur Twitter. Les tensions entre la Chine et les USA encore qui se poursuivent donc. On l'a vu avec des sanctions de part et d'autre. Ici, il pourrait y avoir également des sociétés technologiques où les personnes qui travaillent pour les sociétés technologiques, telles que Huawei, selon l'administration américaine, donc, qui ne respectera pas les droits de l'homme. Il y a également des officiels, bien sûr, qui seraient ciblés en Chine et également aux États-Unis, hein. La Chine a prévenu qu'elle mettrait des mesures de rétorsion. Alors, nous avons des tensions entre la Chine et les USA, mais de l'autre côté, hein, nous avons toujours un discours positif sur l'accord commercial qui reste. Si on revient sur cet accord commercial, il est clair que l'objectif ne sera pas atteint. Il y a l'excuse Covid, bien entendu, mais même sans le Covid, cela paraissait extrêmement compliqué d'augmenter de 200 milliards de dollars les importations donc, de produits américains en Chine sur 2 ans, alors que la Chine importe environ 130 milliards de produits. Voilà, on est sur une explosion qui devait être, ce qui paraissait extrêmement tendu. Et en plus, avec le Covid, bien entendu, cela ne favorise pas, bien sûr, le commerce international et les tensions également, hein, que nous avons, mais des tensions importantes. Pour différents sujets, hein. On a les Ouïghours, donc cette communauté musulmane en Chine euh, qui subit un traitement qui ne respecte pas les droits de l'homme. Il y a également le Hong Kong, bien sûr, avec la loi de sécurité, et puis les mouvements de l'armée dans la mer de Chine, le sud-est de la Chine, donc, où il y a des bases américaines, où il y a également la Chine. Et donc, ces trois sujets amènent à une augmentation des tensions entre la Chine et les USA. Cela permet également de faire oublier les réels problèmes, hein. On entend surtout parler de ces tensions, au lieu de parler justement de l'engorgement des hôpitaux aux États-Unis, de l'augmentation du nombre de cas, de l'augmentation du nombre de décès, et de la situation économique, bien sûr. Voilà donc sur les tensions en Chine que l'on regardera, on en reparlera sur l'évolution des graphiques au niveau technique. Un autre rendez-vous ici important, donc la BCE, ce sera aujourd'hui avec la politique monétaire qui ne devrait pas changer, toujours des taux de dépôt négatifs, des taux d'emprunt en tout cas proches de zéro. Et le sommet européen, c'est surtout le sommet européen. Au niveau de la BCE, pas de changement attendu, peut-être certains commentaires sur la situation économique, sur le futur de la politique monétaire qui devrait rester comme elle est, voire plus agressive si besoin, pendant des années, hein. On l'a vu, de toute façon, la Banque Centrale Européenne n'a pas augmenté les taux. Mario Draghi est resté avec des taux au plancher pendant près de 10 ans, hein, depuis 2008 où la BCE avait baissé ses taux. Et donc là, une deuxième crise encore plus importante ne devrait pas amener justement à une évolution. Il y a toujours cette crainte de l'inflation. C'est justement l'augmentation des taux est un des boucliers, hein, de l'inflation, d'augmenter les taux. Donc, mais ici, étant donné la situation et le surendettement de toutes les entreprises, ou de la plupart des entreprises, une augmentation des taux serait catastrophique. Donc, une augmentation du coût du crédit, et étant donné la proportion des prêts qu'il y a, ou en tout cas de l'endettement qu'il y a dans les entreprises, voilà, le retour de l'inflation pourrait être le risque le plus important et un casse-tête pour les banques centrales qui ont un taux
au plancher qui pour le moment, bon, à part les problèmes de surendettement, ne pose pas de problème. Au contraire, hein, cela permet de soutenir l'économie. Un problème d'inflation, en revanche, pourrait amener à des risques extrêmement importants. Donc la BCE, le sommet européen, ce sera sur le budget européen et surtout sur l'aide à 750 milliards. On en a entendu parler donc il y a environ un mois et demi. Les marchés ont fortement progressé sur cette perspective, mais toujours pas d'accord. Donc, la France se montrait plutôt positive au niveau de certains pays qui sont en désaccord. Pour le moment, il y a des risques que cette décision ne soit pas prise. Ici, donc, durant le sommet, qui est donc le 17 et 18 juillet, alors c'est vendredi et samedi. Donc, on pourrait avoir certaines informations dès vendredi, bien sûr, avec des personnes qui travaillent directement sur le dossier. En revanche, étant donné que le sommet clôturera le samedi, nous aurons dans le week-end certaines informations. Voilà, et donc a priori, cela ne devrait pas bouger. On espère en effet qu'il y ait une solution. S'il y a une solution, cela pourrait être fortement haussier pour les indices européens dès lundi. En revanche, il y a encore des doutes qui paraissent plus plausibles. Voilà, le marché pourrait tout de même en profiter, mais l'accélération sera peut-être moins importante. Voilà, donc pour la BCE aujourd'hui, le sommet Europe vendredi et samedi. Au niveau de l'OPEC, donc au niveau de l'OPEC, nous avons l'abaissement des réductions de quotas de production, ce qui est plutôt positif. Nous étions donc à 9,7 millions de barils par jour de réduction pendant les derniers mois jusqu'à la fin du mois de juillet. À partir de août, donc ce sera août-septembre, environ 8,2, 8,1 millions de barils par jour de réduction, donc une réduction moins importante, mais qui n'est tout de même pas celle qui était prévue à partir de juillet, hein, dès juillet, de 7,7 millions et jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a une réduction, un abaissement de ces réductions, donc ce qui est plutôt positif, ce qui montre que le marché peut tenir avec une baisse, une réduction moins importante. En revanche, il y a quand même le problème donc de la conformité de chacun des acteurs. Il pourrait y avoir certaines qui arrangent les chiffres, en tout cas que la baisse de la production n'est pas celle qui a été annoncée ou celle qui aurait dû être. Donc il y a tout de même cette amplitude dans justement l'écart entre ce qui est annoncé, ce qui est prévu et ce qui est réellement réalisé. En revanche, bien sûr, il y a les craintes du Covid, hein, bien sûr, et de ce nouveau confinement qui est plutôt ciblé, hein. Nous étions en mars, avril, c'était plutôt un confinement quasiment global, en tout cas des économies comme en Asie, en Europe et aux États-Unis à moitié. Mais tout de même, ici, nous parlons plutôt d'un confinement moins important, mais tout de même, on voit de plus en plus de risques, notamment l'Australie, hein, Melbourne qui est confiné, et puis autour de Melbourne, cela commence à s'intensifier, les restrictions. Le Japon également, hein, avec ses 200-300 cas par jour, alors que voilà, c'était un pays qui avait peu de cas, qui avait bien contrôlé la situation. On voit également en Espagne, avec la Catalogne, une ville de 200 000 habitants, qui s'agrandit un peu sur en tout cas la zone de confinement ou de restriction jusqu'à Barcelone qui est la principale région hein, économique de l'Espagne. Donc, nous avons des risques tout de même importants. Au-delà, il y a bien sûr les États-Unis. On parlait tout à l'heure de ce nombre d'hospitalisations. Il y a une information qui peut être inquiétante sur CNBC hier, qui précisait que les données donc des hôpitaux qui sont envoyés à la CDC pourraient être envoyées directement sur une base de données à Washington. Et donc voilà, on peut se demander pourquoi ils font cela. Donc Washington aurait demandé aux hôpitaux d'envoyer les données directement à eux plutôt que passer par la CDC. Voilà, donc on suivra avec attention l'évolution des données au niveau du Covid, hein, toujours plus de 60 000 cas par jour aux États-Unis, des hospitalisations au total qui dépassent les 50 000 et un nombre de décès également hein, depuis quelques jours où nous avons dépassé les plus hauts récents, dépassé la moyenne mobile. Enfin, la moyenne des 5 derniers jours, donc tout de même une inquiétude, même si l'administration américaine ne se montre absolument pas inquiète, tout au contraire. Le FMI, lui, s'inquiète une nouvelle fois, donc la directrice du FMI, qui avait déjà mis en garde hein, sur justement cet engouement, cet espoir qui paraissait un peu prématuré. Il y a toujours des risques et cette première mise en garde, rappelons le FMI avec les baisses de perspectives d'évolution donc du PIB pour cette année, également pour l'année prochaine.
avait été donc abaissé, hein. En Europe, on avait vu genre comme la France ou l'Italie ou l'Espagne avec une baisse du PIB de plus de 10% sur l'année et également une baisse pour l'année prochaine du rebond économique. Ici, donc une nouvelle fois, hein, la directrice du FMI qui met une nouvelle fois en garde justement contre cet optimisme et de plus, euh, nous avons donc une hausse, une nouvelle hausse des nombres de cas de coronavirus et donc même s'il n'y a pas un confinement total, cela va amener encore plus de risques de ralentissement économique au niveau de cette année, mais également bien sûr au niveau de l'année prochaine et donc de la reprise réelle de l'économie ici. Mais pour le moment, donc les investisseurs hein, gardent espoir. Nous allons le voir d'ailleurs sur les indices, même si actuellement nous avons une correction après la Chine, je le disais. Voilà donc pour cette partie macroéconomique. Nous allons tout de suite aller sur les graphiques ici, euro-dollar, GBP USD, USD yen, AUD USD, USD CAD. Nous commençons par le dollar américain comme d'habitude, un rebond, léger rebond. Hein. Nous sommes tout de même sur voilà, un plus bas au niveau technique sur ce niveau, donc, qui pourrait amener un rachat, on le voit d'ailleurs actuellement, mais très léger rachat, hein, toujours un espoir sans faille donc au niveau de la reprise économique et donc une vente au niveau du dollar américain pour se diriger plutôt vers les valeurs refuges. Nous allons donc voilà le dollar actuellement en 15 minutes l'évolution donc du dollar, hein, on voit un rebond tout de même depuis hier, mais pas d'accélération, hein, toujours sur des niveaux extrêmement bas, des niveaux que nous n'avions pas vus depuis justement cette baisse importante de juin 2020, donc après le rebond justement, et ici nous avons un calme ou une évolution moins importante du rebond haussier constaté sur les indices, et donc on voit également le dollar américain qui a progressé avant de repartir à la baisse ici. Voilà donc pour le dollar américain qui va nous aider un peu à expliquer les autres paires de devises. On va passer plutôt en journalier sur l'euro-dollar qui est venu tester donc l'objectif ici 1,1445, retour baissier ici, attention à cette figure graphique ici de double top qui pourrait amener à une baisse beaucoup plus importante, hein. Bien sûr c'est au niveau graphique ici avec sur le moyen terme, si effectivement nous avons une figure qui se vérifie, si nous avons des baisses sur les marchés, donc une hausse du dollar américain ici, également un désaccord complet sur le sommet européen, hein, cela pourrait amener à une baisse importante et revenir ici sur les 1,1190 sur le plus bas récent. Un franchissement pourrait amener confirmer justement cette figure. Mais bon, nous sommes toujours dans un marché qui a beaucoup d'espoir. Donc, à plus court terme, en revanche, cet échec, 1,1445, nous surveillons le maintien sur les 1,14, le seuil des 1,14 qui pourrait nous amener à un retour sur les 1,1348. Cette résistance ici de court terme est assez pertinente. Le franchissement pourrait nous amener en journalier hein, à un retour ici sur ce niveau. Voilà donc sur les niveaux, sur les seuils qu'il faut surveiller en journalier. On va regarder en 1 heure maintenant. En 1 heure, donc on voit bien c'est 1,14, cette tentative de rebond qui permet de revenir ici au contact, qui pourrait nous permettre, en cas de hausse de l'euro, d'espoir sur le marché, de baisse du dollar américain. Voilà, la BCE aujourd'hui, demain et après-demain, le sommet européen. Tout cela donc pourrait nous amener à un retour haussier sur l'euro et pourrait nous amener à un retour sur les 1,1445. Au contraire, un retour haussier donc sur le dollar, des craintes sur le marché, retour sous les 1,14 ici, les niveaux que nous allons surveiller, donc c'est plutôt un retour sur la moyenne mobile sans période, mais nous pourrions aller tester le seuil des 1,13 que nous avons vu également en journalier, en tout cas qui servait de seuil psychologique hein, sur voilà, qui a été testé à plusieurs reprises, en 1 heure également en journalier. Ici, peu de niveaux donc pertinents en 1 heure, on l'a vu sous les 1,1348, qui pourrait nous ramener sur les 1,1250 avec, comme je le disais, ce niveau intermédiaire donc sur le seuil des 1,13. En 1 heure, de la même façon, donc voilà, une progression qui se poursuit malgré cette légère baisse. Nous avons un rebond sur les 1,14. À court terme, ici, en cas de dépassement des 1,1418, 1,1419, nous pourrions revenir sur les 1,1445. Sous le seuil, ici, attention à une nouvelle accélération baissière qui pourrait
nous amener d'abord sur la moyenne mobile, mais surtout revenir sur le seuil des 1,13, 1,1265 ici. Ce support des 1,1265 depuis un certain temps, avec voilà, une barrière sur les 1,1250. Donc dans la journée, on va suivre bien sûr la poursuite des craintes. Ici, on va le voir sur les indices, une baisse voilà, qui est généralement suivie de messages d'espoir et d'une hausse derrière. La BCE également, donc en cas de nouvel espoir, le dollar pourrait repartir à la baisse et donc cela pourrait profiter pour revenir sur les 1,1450. En cas de poursuite de la hausse du dollar américain, des craintes sur les indices. En revanche, attention, donc je le disais, sous les 1,14, 1,1348 en ligne de mire. Voilà sur l'euro-dollar. Nous passons donc au GBP USD. Nous passons donc au GBP USD de la même façon qui est reparti en baisse ici. Nous avons vu donc des publications qui étaient au Royaume-Uni. Ici, donc aujourd'hui, nous avons eu encore des publications, l'évolution de l'emploi notamment, avec une baisse du nombre de demandeurs d'emploi, ce qui est plutôt positif, hein. C'était à 8 heures ce matin, donc une baisse de 28 000 personnes de demandeurs d'emploi. Nous attendions une hausse de 250 000, donc des bonnes nouvelles, en tout cas des publications positives qui amènent à une baisse du taux de chômage. Donc au Royaume-Uni, 3,9% en mai au mensuel. Nous attendions 4,2%. Donc voilà, des publications plutôt positives au niveau du Royaume-Uni. Ici, nous avons donc tout de même toujours une baisse hein, sur la paire de devises, hein, une baisse importante qui s'est poursuivie avec cet échec sous les 1,2639. Et nous allons suivre donc dans la journée, maintenant que les publications au niveau du Royaume-Uni sont donc passées, nous allons surveiller du côté du dollar américain. Je le disais hier, hein, les publications au Royaume-Uni qui étaient plutôt au-delà de ce que nous attendions, l'IPC notamment. Ici, je le disais, ici dans la journée, nous aurons aux États-Unis l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Hier, nous avons eu une autre indice manufacturier qui était plutôt positive. On regardera également les ventes au détail, ce qui est important. Les ventes au détail aux États-Unis, on l'a vu en Chine avec une production qui se poursuit, mais des ventes au détail et donc une consommation intérieure qui reste, elle, faible. Aux États-Unis, nous aurons donc les mêmes types de publications avec l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie qui est tout de même attendu un peu en dessous de ce que nous avions précédemment. Et nous aurons les ventes au détail qui sont attendues à 5%, précédemment 12,4%. Bien sûr, cette hausse de 12,4%, hein, c'est d'un mois sur l'autre. Et donc par rapport à la baisse que nous avions eue avant, cela est plutôt positif. Ici, nous allons surveiller. Si nous avons effectivement un nouveau rebond, 5% qui est plutôt confortable, qui amènerait donc à de l'espoir sur la poursuite du rebond haussier. Mais bien entendu, il y a le Covid qui revient, le retour des restrictions qui pourrait amener à une baisse un peu plus importante. Les inscriptions au chômage également toujours attendues à plus de 1 million, 1,25 million. Et les bénéficiaires réguliers de l'allocation chômage, nous le disions, à près de 18 millions, nous attendons donc une petite baisse mais toujours à 17,6 millions. Donc aux États-Unis, un nombre important de publications tout de même, avec des risques actuellement. Donc cela pourrait amener à une hausse du dollar américain. On va suivre cela avec attention. En revanche, au niveau du GBP, donc ce sera plutôt par rapport à ce que nous allons voir sur le dollar américain. En cas donc de baisse du dollar américain, cela pourrait profiter à la paire de devises pour venir donc au contact ici de la moyenne mobile 100 période. On voit cette moyenne mobile 200 donc qui a tout de même servi de résistance, mais pas réellement pertinente. Cette moyenne mobile sans période, en revanche, qui a servi de support et de résistance ici à plus court terme, et donc le rebond, l'accélération vers les 1,2587. Au-delà, nous pourrions venir tester une nouvelle fois ces 1,2639, qui est une résistance court terme. Un échec, en revanche, pourrait nous amener un retour, en tout cas passer sous les 1,2531, pardon, et revenir ici sur ce seuil des 1,25, pas de clôture en dessous de ce niveau ici à 25,09 qui a déjà permis le rebond et ici pas de clôture au-delà. Donc sous les 1,2509, attention en une heure à l'accélération, test des 1,25 qui pourrait nous amener plus bas. C'était notre résistance ici hein, qui a servi de support, de résistance et de support à plusieurs reprises sur les 1,2444. Au-delà des 1,2639 hein, en une heure, donc peu de niveaux, on l'a vu.
les 1,25, les 1,26,70 ici, qui jouent leur rôle de résistance de la même façon ici, pas de clôture, donc sous ce niveau, voilà, les 1,25,68, 1,25,70, donc qui met en échec depuis maintenant le 11 juin la progression. Au-delà, en revanche, on pourrait voir une nouvelle accélération. Voilà. Pour l'USD Yen maintenant, on va voir l'USD Yen qui repart dans une évolution sans réelle tendance, plus 0,01 au niveau de l'USD Yen avec une hausse de 0,05 au niveau du dollar américain. Nous allons de la même façon surveiller le dollar américain donc qui pourrait donner la tendance. Actuellement, si nous avons donc une poursuite, un retour de l'espoir, hein, nous attendons toujours des communications rassurantes à l'ouverture des marchés américains, bien entendu. Ici, l'USD Yen, donc un retour baissier sur le dollar américain, pourrait justement confirmer cet échec sous les 107 et pourrait nous ramener sur les niveaux ici, sur les 107,70, on a vu deux doubles rebonds ici. Et donc 107,70 à court terme, 107,65 que l'on va voir également en journalier. En étant une heure ici, au-delà des 107, on pourrait voir une accélération un peu plus importante sur les 107,32. Les 107,32, donc 107,34, qui est un niveau que nous regardons également ici en hebdomadaire. Voilà, c'est 107,32, donc qui est un niveau d'hésitation que nous surveillerons. Un retour haussier pourrait permettre une prochaine accélération. En revanche, au niveau baissier, donc avec cet échec pour le moment sous les 107, on a les 107,65 que l'on a vu, donc qui a servi à plusieurs reprises. On le voit durant la semaine dernière, le plus bas de la semaine également ici du 15 juin. Sous ce niveau, retour probable sur le seuil des 106. On va surveiller surtout donc le dollar américain, je le disais, avec les craintes du marché. Je le rappelle, les indices en Chine ont baissé de 4 à 5% la nuit dernière. Pour le moment, les indices semblent se maintenir. Nous avons une baisse en Europe, mais c'est régulier de voir une baisse en Europe et d'avoir à l'ouverture des marchés américains un retour haussier, une accélération des marchés. Les craintes donc qui pourraient avoir un impact sur le dollar, des craintes plutôt haussiers sur le dollar, plutôt baissier en cas d'espoir sur les marchés, de rebond sur les indices, et les publications donc, de cet après-midi aux États-Unis. Nous poursuivons, nous regardons l'AUD-USD qui a bien échoué sous ces 0,7. On en parlait hier justement avec l'arrivée au niveau des 0,7. Nous avons testé notre objectif, le plus haut ici du 31 décembre 2019. Donc on le voit, c'est le plus haut quasiment de la séance d'hier. Et donc qui a ramené un retour. Nous sommes actuellement sous le seuil des 0,7. Notre niveau de support, 0,6922 en cas de franchissement de ce niveau, nous pourrions revenir sur les 0,68 23. Pour le moment, toujours en train de tester le seuil des 0,7 et des 0,7 et c'est 0,70 40 qui sert de résistance actuellement. Ici, en une heure, un même type de constatation, cette résistance des 0,7 qui joue une nouvelle fois, qui vient d'être franchie une nouvelle fois. Nouveau test à attendre très bientôt. Tout va dépendre du dollar américain très probablement, même s'il y a des risques extrêmement importants au niveau de l'Australie. Donc ici, nous avons eu évolution de l'emploi qui est plutôt positif en Australie, le double de ce que nous attendions. Donc plutôt positif, le taux de chômage qui augmente en revanche 7,4% en Australie, ce qui est extrêmement important. Et bien sûr, les craintes du reconfinement que nous avons en Australie. Et ici, la chute des indices en Chine hier, la baisse du cuivre amène donc bien sûr à une baisse que nous avons vue ici, mais pas d'accélération qui amène donc à un retour plutôt sur les 0,7 qui semble plutôt des ventes donc sur le niveau technique dont nous avions parlé. Ici, en revanche, un nouvel échec sous les 0,7, je le disais. Nous avons les différents niveaux qui sont un peu plus loin, c'est 0,6921 qui est le support important. Il y a tout de même des niveaux intermédiaires ici, donc c'est 0,6975 donc qui est l'ancienne résistance.
qui pourrait amener en cas de franchissement justement à ce retour sur ces 0,6921. Attention en cas de retour ici, nous serions donc en cas de franchissement en tout cas sous l'oblique ici, seul franchissement qui a été réalisé en clôture que nous avons observé en 30 juin mais invalidation. Nous serions donc sous le niveau de support court terme, sous cet oblique, attention en cas de retour de confirmation sous ce niveau qui pourrait amener à une accélération plus importante vers ce retracement de Fibonacci. Donc l'AUD-USD se maintient quand même très bien en fonction donc, de ce qui se passe en Australie et des publications, en tout cas de la consommation en Chine, de la consommation des ventes au détail que nous avons vues et de la baisse des marchés financiers, de la baisse du cuivre notamment, nous avons tout de même un AUD qui se maintient bien. Si nous avons une hausse du dollar américain en revanche, cela devrait amener justement à cette accélération baissière. S'il y a de l'espoir à nouveau et que le dollar baisse, cela devrait permettre un nouveau test des 0,70 voire de venir au contact des 0,7040. Nous allons donc voir une dernière paire de devises avec l'USD CAD. Nous allons voir l'USD CAD ici qui rebondit très légèrement avec la hausse du dollar américain, une chute extrêmement importante donc, que nous avons vu ici. Regardons le dollar américain, donc une légère hausse mais tout de même une baisse importante sur l'USD CAD. Donc surveillez généralement également le pétrole. Donc cette hausse sur le pétrole qui s'est poursuivie également en 1 heure, on le voit, a permis donc cette poursuite de la baisse sur l'USD-CAD, une augmentation du dollar canadien. En revanche, voilà, nous sommes revenus donc sur ces niveaux, sur ces 1,3495, 1,3490, maintien au-delà des 1,35. À court terme, en revanche, on voit cette résistance, c'est 50% de Fibo, un retour ici au-delà, et on va le voir en journalier, au-delà des 1,35-37 pourrait permettre une nouvelle accélération haussière, mais on va attendre bien sûr le dollar américain. En cas de hausse du dollar américain, on le voit très bien actuellement. Plutôt donc sur l'évolution du dollar américain, plus 0,05 sur le dollar, plus 0,04 sur l'USD CAD actuellement. Donc nous suivrons avec attention. Il y a tout de même au Canada cet après-midi les créations d'emplois non agricoles de l'ADP également, mais au Canada, pas de prévision pour le moment, mais en revanche, on surveillera cette publication. En même temps, je le rappelle, il y a les ventes de détail aux États-Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie et également le chômage, donc qui pourrait avoir un impact sur le dollar si nous avons justement un ralentissement de ce rebond plus important que prévu. Cela pourrait amener à un retour sur les valeurs refuges. Donc, et pourrait nous amener à une accélération au-delà et venir ici sur nos 1,35-37 que nous voyons donc en 1 heure. On va terminer ici en journalier pour terminer ce Forex. Avec voilà, ce retour baissier toujours en train d'évoluer autour de la moyenne mobile 200 périodes. Pas de confirmation. Nous sommes venus quasiment tester ces plus bas récents. Attention au niveau baissier. Donc, au niveau haussier, nous parlions de ce niveau 1,35-35, par la suite les 1,35-75 de la moyenne mobile 200. Au niveau baissier, en revanche, donc avec une baisse du dollar américain, sous les 1,34,95, 1,34,90, nous pourrions voir une accélération vers les 1,33,65. Voilà, nous poursuivons, nous regardons maintenant les indices, le CAC, le DAX et puis les États-Unis, le Dow Jones, S&P et Nasdaq 100. Le CAC, donc après avoir touché un plus haut depuis ici le 9 juin, pas de nouvelle accélération avec l'objectif haussier qui se situe toujours sur les 5230 et puis venir ici au contact de la moyenne mobile 200 et des 5284 qui correspondent donc au niveau que nous voyons régulièrement ici en hebdomadaire. Ce niveau de résistance importante, moyenne mobile 100 et 200 périodes, 5220, 5278. Donc à peu près les niveaux que nous avons vus également en journalier. Les niveaux de résistance 5284 et ici les 5230. Pour le moment, un échec donc sous cet oblique. C'est un oblique court terme, donc celui-ci, juste sur le plus haut du 9 juin et une nouvelle fois testé en juillet. Pour le moment, peu significatif, on le voit. Ce maintien au-delà des 5047 en revanche permet de ne pas avoir une accélération vers les 5022, 5000 points. Attention en revanche, en cas de retour sous ces 5047, après plusieurs échecs, ce double top ici pourrait également confirmer donc une figure qui pourrait nous ramener sur les 4800 ici, le début donc de la hausse.
mais avec des niveaux intermédiaires, bien sûr. Au niveau haussier, au-delà, donc il faut se maintenir au-delà de cette oblique qui permettrait une accélération, donc 5145, 174, mais ici, revenir sur les 5230. On va le voir également en 1 heure, ces niveaux. Pas d'accélération importante, une baisse, oui, mais pas d'accélération. Donc, depuis la fermeture hier des marchés, nous avons une baisse, en effet, mais pas significative hein, par rapport au rebond que l'on peut avoir sur de l'espoir de vaccin, comme ici. Voilà, cela reste des corrections pour le moment. 5060 ici qui est maintenu, les 5047, donc quasiment le plus bas ici que nous avons observé, hein, 5047, 5050. Attention, sous les 5047, je le disais, niveau ici sur les 5022, les moyennes mobiles, 100 et 200 périodes, le retracement de Fibonacci 61,8, niveau intermédiaire, donc sous les 5047. 5020, 5022, le seuil des 5000 points, mais nous pourrions revenir ici sur ce niveau de support court terme qui est situé sur les 4957 pardon, en cas d'accélération baissière, ce qui est tout à fait beaucoup moins évident hein, ici dans ce marché. L'objectif de revenir ici sur les 4900 points. À court terme, donc 5047, 5022, le franchissement des 5000, attention à l'accélération baissière. Au-delà, maintien sur les 5075, 78 pourrait nous permettre donc les 5150. Le dépassement devrait permettre de venir sur les 5220. 230. Le DAX également, le DAX hein, qui voit une correction mais qui reste au-delà donc des niveaux, un double échec également, hein, ce double top, donc nous sommes venus tester sur celui-ci en revanche notre objectif des 12 950, 13 000 points qui a été testé hier, donc le plus haut depuis février. En revanche, amène à un échec. Même type de configuration en double top qui pourrait nous amener à une accélération baissière, voilà, qui pourrait nous amener à une perte ici de 1000 points. Ce qui est important hein, tout de même. Nous n'avons pas vu, on l'a vu ici justement, le test des 12 950 a amené à une baisse ici de plus de 1000 points. Donc, nous allons vérifier plutôt à court terme sous les 12 850. Ce niveau de support, mais peu significatif pour le moment, avait été testé à 2 reprises, nous surveillons tout de même. Mais c'est plutôt le maintien au-delà, donc un retour sur les 12 500 ici. Pas de clôture en dessous des 12 500. Il y a bien sûr toujours ce niveau que nous surveillons, les 12 620. Sous les 12 620, nous attendons un retour sur les 12 500. Attention à une clôture qui sera effectuée sous les 12 500 ici, qui pourrait nous ramener une nouvelle fois sur la moyenne mobile 200 périodes. Il y a tout de même, bien sûr, les craintes sur le Covid qui sont très peu surveillées par les marchés. Au niveau de l'Europe, en revanche, on a le sommet européen. On a donc le sommet européen qui sera donc vendredi et samedi et qui pourrait amener à une volatilité. Un espoir pourrait justement amener à cela, un retour haussier et un dépassement des 13 000 pour aller rejoindre les nouveaux plus hauts ici, le comblement du gap à 13 550, voire le plus haut récent ici, le plus haut historique sur le DAX à 13 830 points. Attention donc sur la fin de semaine avec ces niveaux. En revanche, on vient d'avoir une confirmation ici qu'il pourrait y avoir une publication donc sur le vaccin de Oxford AstraZeneca de la phase 1 du vaccin sera publié lundi, donc de l'espoir à attendre pour lundi très probablement. Voilà, c'est juste une information que nous avons eue il y a peu de temps que je partage. En revanche, ici avec l'Europe, attention aux craintes sur le Covid, une petite correction avec justement ce double top pourrait amener un retour sur les 12 620, donc ce plus haut récent. Attention sous ce niveau, 12 500. Voilà, sur le DAX, nous passons maintenant au Dow Jones, donc sur les indices américains. Échec à se maintenir au-delà de l'oblique et donc pas d'accélération vers cette résistance historique que nous voyons. Des anciens plus hauts historiques du moins, et donc retour sous l'oblique actuellement avec les 27 121 qui ont été touchés. Nous sommes revenus sur les 26 715, peu de niveaux, donc sous ce niveau en journalier, nous pourrions voir un retour. Il y a les 26 400, mais surtout un retour sur la moyenne mobile de 126 250. Toujours aussi, hein, toujours les mêmes niveaux en cas de dépassement de retour sur la résistance ici. En 1 heure sur l'indice américain,
Voilà, sur l'indice américain, donc retour baissier, échec sous les 27 000. Nous allons donc surveiller. Maintenant que nous sommes sous ce niveau, 26 800, cet ancien plus haut qui a été dépassé, qui invalide donc un peu la tendance baissière. À plus court terme, on va surveiller là les 26 680, qui, voilà, cette légère résistance court terme en 1 heure. Attention en cas de cassure qui pourrait nous amener sur le plus haut récent ici, sur ce niveau, donc sur les 26 400 points que l'on a vu également en journalier. 26 400 points, attention en cas de cassure. Un ancien niveau que nous surveillons auparavant, c'est 26 100, 26 000 points. Voilà, nous passons maintenant au S&P 500. S&P 500 qui a bien atteint notre objectif, donc, mais qui a donc échoué à se maintenir une nouvelle fois. C'est 3230, hein, qui est le plus haut depuis la chute de mars importante. Sous ce niveau, nous avons toujours les mêmes niveaux que nous surveillons donc, puisque les marchés évoluent sans réelle tendance. Un double top, attention à cette figure graphique. Ici, toujours les 3167, donc nous en sommes maintenant toujours loin. 3143, 3167. En cas de dépassement ici, peu de niveaux donc à surveiller, hein, au niveau journalier, comme nous l'avons vu également en 1 heure. Attention à l'accélération baissière sous les 3200. Nous attendons un retour sur les 3167. L'entrée donc dans ce range devrait nous amener, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises avec ces hésitations, devrait nous ramener sur les 3143. Sous ce niveau, retour donc sur les 3117, le plus bas observé donc depuis le 2 juillet et correspondant à ce support oblique. Voilà, plusieurs reprises, pas de clôture au-delà. Même ici, nous avons une clôture, mais pas de validation, donc un retour immédiat à la hausse pour très probablement un nouveau vaccin. Donc, probablement une correction, hein, il est possible, il est rare que nous voyons une correction, étant donné le sentiment des marchés. Mais ici, avec la baisse donc, que nous avons vue sur les marchés chinois, nous pourrions avoir une baisse, mais bien sûr, de nouveaux espoirs pourraient amener un maintien sur le marché, hein. Ici, nous avons tout de même, depuis le point bas, une hausse de 8%. Depuis ce point bas ici et la correction, de 11%. Donc, sur l'accélération, qui correspond également à la hausse du nombre de cas aux États-Unis. Poursuite de la hausse. 3200, attention, 3167. Donc, en cas de retour, risque de venir sur les 3116 ici, le plus bas récent, avec un niveau intermédiaire sur les 3143. Un maintien. Le dépassement ici, nous le disions, donc des 3232. Objectif donc d'atteindre le plus haut historique avec un niveau intermédiaire de comblement du gap à 3340. Le Nasdaq 100 pour terminer les indices, toujours bien haut. Échec sur les 11 000, on l'a vu et on en parlait en début de semaine. Cet échec donc montre un peu les risques sur les marchés. Il y a UBS notamment qui a écrit donc une note à ses clients ultra riches, en tout cas les milliardaires, de vendre plutôt ou de réduire leur exposition aux actions, de prendre leurs gains maintenant. Nous avons une baisse importante sur le Nasdaq 100. La saison des résultats, bien sûr, hein, mais comme on le voit, hein, sur les bancaires ou autres, c'est plutôt les côtés, on en parlait sur les résultats des banques, que le marché devrait plutôt s'intéresser à l'activité, puisque c'était évident que les banques allaient faire une bonne activité pour la plupart, celles qui ont en tout cas une banque d'investissement importante comme JP Morgan. Avec la hausse des marchés et également de l'autre côté, bien sûr, avec toutes les commissions de tous ces prêts qui ont été engagés, hein, entre les aides de l'État et les personnes qui en profitent. Il y a les banques, bien entendu. Il y a une information qui passait, alors qui n'est pas vérifiée, 18 milliards de commissions sur ces aides qui sont allées aux banques ou aux intermédiaires financiers. Et puis bien sûr toutes les commissions directes sur les banques et l'activité bancaire. Cela a amené à une hausse importante du résultat. On l'a vu chez JP Morgan, bien sûr, qui profite de l'activité de trading. Mais tout de même, sur les 3 premières banques, je n'ai plus le chiffre en tête pour JP Morgan, sur les 3 premières banques que nous avons vues en début de semaine, 28 milliards de dollars de provisions pour risque de défaut de ses clients. Et cela pourrait s'accélérer. C'était le mot de JP Morgan, même si je n'ai pas le montant. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'il faut retenir, hein, plutôt qu'une activité de trading dans un marché complètement soutenu par la Fed. Voilà, c'est une information évidente et c'était une activité, voilà, pour les bureaux de trading, voilà,
une hausse sans précédent, donc forcément les résultats vont avec. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt le soutien de l'économie et ces 28 milliards de provisions pour risque. Au niveau du Nasdaq, donc qui reste baissier, hein, bien sûr, le Nasdaq qui sert également de valeur refuge pourrait être racheté par les investisseurs. Ici, objectif donc les 10 500, hein, c'est ce que nous surveillons, les 10 500. Le maintien au-delà des 10 500 devrait permettre de revenir sur les 10 750 et 11 000, avec l'objectif à 11 500 toujours. Ici, en revanche, hein, une correction des marchés, une vente des prises de bénéfices. Nous attendons ici un retour sur les 10 335. On va vérifier justement Twitter, comment Twitter va évoluer. Cela pourrait amener bien sûr au risque de cyberattaque sur Twitter, mais également au risque et de la sécurité, une nouvelle fois, de toutes ces entreprises technologiques qui possèdent toutes nos données. Donc voilà. C'est un risque très minime par rapport au sentiment des marchés, hein, mais tout de même, voilà, nous sommes tout de même toujours sur une hausse importante. Sous ce niveau, en revanche, un retour sous l'oblique des plus hauts ici, nous pourrions avoir un retour sur les 9752. Voilà, nous terminons donc avec la troisième partie. Sur les matières premières, toujours le cours de l'or donc, qui corrige un petit peu, hein. Je garde mon discours d'une perspective haussière. Voilà, nous avions une occasion là de rentrer sur le marché pour profiter un peu du retour haussier vers les 1817. Une nouvelle correction, malgré ces légères corrections que nous avons sur le cours de l'or, le support oblique joue son travail en tout cas, fait son travail ici, joue son rôle de support actuellement. En revanche, un retour sous ce niveau, une clôture, une validation donc, pourrait amener à une accélération baissière, nous le disions, vers les 1737. S'il y a des craintes, un retour haussier sur le dollar, le cours de l'or pourrait d'abord baisser et le cours de l'or progresse plutôt actuellement sur une valeur refuge, mais nous revenons également un peu dans ces craintes d'inflation. Nous avions montré justement plusieurs graphiques sur le cours de l'or et sur l'inflation, sur ces relations. Le cours de l'or progresse lorsqu'il y a une inflation extrêmement importante, de l'hyperinflation, voire de l'inflation qui progresse de façon importante, une inflation à 5-6%. Nous n'avons pas vu ça depuis, il me semble, depuis les années 70-80, ou alors ponctuellement. Et donc, jusqu'ici, c'était plutôt une valeur refuge. Mais nous revenons sur des craintes d'inflation avec des baisses de taux sans précédent, des injections de liquidités. Qui pourraient amener à des craintes de l'inflation. Et donc, même si à court terme, c'est plutôt une déflation désinflation d'abord et déflation qui nous attend, par la suite, nous pourrions avoir cette crainte d'inflation parce qu'il y a, et nous le disions au début du Market Live, des craintes sur le fait que la Fed ne va pas pouvoir monter ses taux. La BCE, on parlait de la BCE, mais la Fed également, parce que il y a tellement de dettes partout que s'il y a des augmentations de taux, cela va amener à des défaillances de paiement et on parlait de 28 milliards de défauts clients, ce serait bien plus important. Et donc il y a une crainte importante et le cours de l'or continue sa progression avec la baisse du dollar américain. Ici, si nous avons une hausse du dollar américain, des craintes, nous pourrions avoir une baisse. Alors il faudrait des craintes tout de même importantes qui amèneraient une hausse du dollar extrêmement importante, ce qui est qui est loin d'être le sentiment des marchés. Mais attention donc en cas de cassure, ici nous avons l'oblique, mais un dépassement donc et une confirmation sous les 1790 pourrait nous amener ici sur les 1737, 1740. Un maintien, toujours malgré cette baisse, hein, cette perspective, cela pourrait permettre de se renforcer sur le cours de l'or. Nous voyons toujours une appréciation importante avec l'objectif court terme de venir sur le plus haut historique sur les 1950 $. Donc ici, attention, le double top également. Attention à ces craintes tout de même des baisses sur les indices qui pourraient amener une cassure. Un maintien en revanche pourrait permettre justement de se placer une nouvelle fois. Un retour au-delà des 1800 pourrait permettre de reprendre l'ascendant. Voilà sur le cours de l'or. Nous poursuivons avec le cours du cuivre, hein, qui continue sa chute actuellement, la chute des indices en Chine. Et pourtant un PIB qui progresse fortement, mais des ventes au détail qui sont plutôt baissières. Nous avons actuellement donc au niveau du cuivre des craintes et un retour, on l'a vu, donc un échec ici à se maintenir au-delà donc de ce niveau et donc qui amène un retour baissier un peu plus important qui pourrait nous ramener sur ce support oblique. Voilà, ce support oblique, la baisse de juin 2018, les craintes commerciales, le Covid ici, et donc nous surveillons le maintien. Ici donc échec sous l'ancien plus haut,
les 3 dollars et un retour sous ce niveau. Tant que nous sommes sous ce niveau, c'est le plus haut donc, qui a été atteint avant le Covid. Première vague en Chine, et première vague donc en Europe et aux États-Unis. Sous ce niveau, le risque est plutôt baissier. On va le voir ici également en hebdomadaire, nos niveaux, nos différents niveaux que nous surveillons. Voilà. Ici, donc, retour sous les 2,8770 $ et en hebdomadaire, voilà, le seuil des 2,80 bien entendu, c'était l'objectif, et la moyenne mobile 200 périodes. Donc, ce qui implique tout de même une baisse importante et donc un retour peut-être à la réalité qui serait trop important pour les marchés. Donc, il est possible que la baisse se stoppe, se ralentisse donc. Mais tant que nous sommes sous ce niveau, sous l'ancien plus bas, attention tout de même au risque baissier. En hebdomadaire en tout cas, 2,80 et 2,75 ici. Revenons en journalier avant de passer en 1 heure et de terminer après. Voilà. En journalier, hein, nous voyons très bien ce niveau. Nous voyons donc les 2,80 $ également avec ce 38,2 de Fibonacci, de 2,79 $, ce Fibonacci donc de hausse de 2016 jusqu'au plus haut de 2018 et les craintes commerciales, qui est un niveau donc, que nous surveillons avec attention, mais nous pourrions surtout revenir sur cette oblique, l'oblique actuellement donc qui est sur les 2,75, c'est 2,75,80. Voilà, les 2,75 ici sur la moyenne mobile 200 périodes, donc des niveaux de support importants. Nous terminons sur le baril de pétrole qui n'évolue plus, qui reste sur ces niveaux, on le voit. Toujours donc, malgré un espoir, alors du côté de l'OPEC, on l'a dit tout à l'heure, une baisse de la réduction des quotas, ce qui est plutôt positif. Nous étions à 9,7 millions de barils par jour de baisse de quotas de production, une baisse qui a atteint les 8,1, 8,2, donc qui montre que le marché donc, peut résister à cette réduction de la baisse des quotas. En revanche, il y a tout de même la conformité, ce qui voudrait dire que la baisse n'est pas forcément de 9,7 millions. Et peut-être que justement, nous ne connaissons pas bien la conformité, cette réduction de la baisse de quotas traduit également de la conformité, peut-être justement que la conformité, les États, où la baisse réelle est plutôt de 8 millions. Et donc, ici, nous avons un bon signe là-dessus, mais nous avons des craintes qui ont été ressorties par l'IAE, qui ont été ressorties par l'OPEC, précisant donc qu'il y avait des risques sur la seconde vague. Mais bon, ce ne sont pas des risques qui intéressent les investisseurs actuellement. Donc le pétrole se maintient tout de même, maintient au-delà des 40 $, ce qui pourrait permettre, malgré une légère correction ici, de venir sur les 41,80. C'est 41,80 donc avec la baisse de la moyenne mobile 200 périodes. Nous avons ce plus haut récent, donc un niveau de résistance tout de même important avec la poursuite de la baisse, 41,64, 41,81. Donc, qui est l'objectif ici, au-delà, 42, 43, 42, 50 $, donc sur le cours du pétrole. On va regarder en 1 heure. Nous avions toujours, étant donné la situation économique, la perspective de voir un retour sous les 40 $, avec le premier objectif important, hein, donc une chute tout de même, mais on l'a vu ici, cette chute, sur les 37,50 et notre objectif de 35 $ le baril sur le pétrole. Pour le moment, l'optimisme est toujours présent et donc le pétrole, on en parlait d'ailleurs, lorsqu'il y a des risques, les marchés, en tout cas lorsqu'il y a de l'optimisme, et il y en a beaucoup, les marchés progressent de façon extrêmement importante. Lorsqu'il y a des risques, les marchés temporisent et ne baissent pas. Donc de la même façon ici, en 1 heure, bon, nous avons le seuil des 40 $ ici. Attention sous ce niveau qui pourrait amener donc à cette accélération. Peu de niveaux intermédiaires sur le cours du pétrole. Voilà, nous avons les plus bas ici qui ont déjà été testés à plusieurs reprises. Voilà, qui est situé sur le plus bas récent et donc objectif ici 39,27. 39,27 donc en niveau intermédiaire ici sur le cours du pétrole. Nous terminons donc ce Market Live avec le cours du Bitcoin qui reste sous pression. Le Bitcoin qui a eu une petite publicité donc sur Twitter avec des hackers qui souhaitaient donc avoir des bitcoins. Qui souhaitaient donc avoir des bitcoins et on l'a vu sur on l'a vu dans la partie macroéconomique.
Voilà, ce type donc de tweet qui a été fait sur les comptes de Elon Musk, comme on le voit ici, les comptes de Bill Gates, de Obama, qui a 120 millions de personnes qui le suivent. Voilà, voilà la petite. Je n'ai pas mis l'adresse exprès hein, du Bitcoin. Et donc le Bitcoin qui est actuellement en baisse, mais cela montre bien justement l'utilité du Bitcoin hein, pour les hackers, pour les hackers avec des rançons sur l'utilité du Bitcoin, voilà, qui sert à beaucoup au black market. En tout cas, perspective toujours baissière hein, sur le Bitcoin. Nous allons regarder en 4 heures avec toujours en échec, voilà, toujours en échec sous la moyenne mobile 200. Et donc une nouvelle accélération, nous en parlons. En cas d'accélération sous ce plus bas récent, retour sur les 9000 dollars qui est notre objectif. Objectif baissier, hein, de toute façon, sur le Bitcoin. Selon nous, ici on voit hein, cette hésitation. Attention, lorsque nous avons une hésitation sur le Bitcoin, en tout cas un marché qui hésite, il y a souvent un marché, une, un mouvement important dans un sens ou dans l'autre. Sur le Bitcoin, il peut y avoir des acteurs extrêmement importants qui amènent à une baisse assez fulgurante. En tout cas, ici, nous avons bien dépassé ce niveau. Et donc, objectif de revenir sur les 9000 dollars ici. Et on va terminer. Voilà, 9000 dollars sous ce niveau hein, en cas de clôture, d'accélération. Nous avons les 8430 que nous voyons plutôt en journalier, que l'on va regarder d'ailleurs. Voilà. Les 8430, donc 481 justement, en journalier, moyenne mobile 200 périodes, donc sous les 9000 dollars, accélération probable. Voilà donc sur ce Market Live, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour le dernier Market Live de la semaine. Donc demain à 11 h, vous retrouverez Alexandre Baradez dès lundi prochain à 11 h. Merci et très bonne journée à tous.